Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023 et là c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. On va aller voir les messages pour vous pour ce mois de mars 2023. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, pour votre présence. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le lien, excusez-moi ça me gratouille. Je vous mets le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour. Voilà, c'est pour simplifier un petit peu la vie à tout le monde. Là, on est sur des créneaux début avril, je crois. À moins qu'il en reste un ou deux en mars, mais normalement, on est sur début avril. Voilà. Donc, je vous mets également sous la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise. Vous connaissez maintenant. Je vous rappelle simplement que ça reste des guidances générales, donc évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui, voilà, avec lesquels ça résonne en vous. Et puis, peut-être que, voilà, des fois, on n'a pas toujours de messages, c'est comme ça. Mais je tenais à le préciser. Alors, pour les Vierges, donc, ce début d'année, on avait quoi? On avait un nouveau départ qui se préparait en janvier. On avait la fin d'un isolement pour vous, pour le mois de février. Donc, on va regarder ce qui ressort pour le mois de mars. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez. Donc, à quel animal vous allez vous connecter au niveau des énergies pour ce mois de mars pour les Vierges? On va dire, il est tombé loin. Alors, ça va vous faire rire, hein, je vous jure. Bon, bah vous, votre animal de pouvoir, attention les amis, hein, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Bon, oui, parce qu'on dit souvent que l'âne est têtu, qui fait ce qu'il veut. Et on dit souvent têtu comme un âne, hein. Vous savez, il y a des expressions comme ça. Alors là, c'est dans le côté positif, c'est-à-dire peu importe ce qui ressort de l'extérieur, peu importe ce que les gens vont vous dire, peu importe ce qu'ils vont vous, je sais pas, vous transmettre comme message, vous, on vous dit ne vous laissez pas perturber par ce qui va venir de l'extérieur pour le mois de mars. Vous restez focus sur ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Parce qu'on vous dit, hein, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc, c'est ça. C'est cool. On continue avec l'oracle des miroirs, les amis. Donc là, je vais vous faire comme je fais pour les guidances des énergies de la semaine. J'avais envie de reprendre la même formule. Allez, pour les Vierges, pour le mois de mars. Bon, bah ça nous parle de chance, d'opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver pour vous, amis Vierges. Alors attention, hein, ça tombe pas du ciel. Hein, c'est vous qui créez ça dans la matière. Hein, c'est vous qui vous donnez aussi la chance d'avancer, vous voyez, la chance c'est pas toujours ce qui nous arrive, c'est nous qui créons ces opportunités, c'est nous qui créons ces chances aussi, en se donnant les moyens. Alors on va voir, mais avec le premier message, pour moi c'est plutôt ça. Donc il est question de chance, d'opportunités que vous allez créer, que vous allez saisir pour le mois de mars. La roue est vraiment en train de tourner pour certains vierges, hein. C'est cool. Alors évidemment, ça reste des énergies générales, donc il y en a qui sont déjà dedans. Il y en a qui sont en train de mettre en place. Donc vous voyez, il y en a, vous le ressentez peut-être déjà depuis un mois. Bon, voilà, c'est en cours, hein, et comme chacun n'avance pas au même rythme, bon, bah forcément. Alors, je vais faire la coupe et je vais aller chercher le dernier message. Culpabilité, voyage. Vous voyez, encore une fois, là, ce que je ressens, ça confirme vraiment le premier message. Regardez bien la carte de la culpabilité. On a une femme, alors là, c'est représenté par une femme, mais si vous êtes un homme, ça marche aussi, évidemment. En fait, qui se rajoute des poids, des fardeaux et qui se cache par rapport à un regard extérieur. On la montre du doigt, cette femme. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Je ne sais pas. Maintenant, là, on vous dit, voyez, c'est en lien avec un mouvement, un déplacement, un déménagement, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place,
qui va vous arriver. Bon, je ne sais pas. La carte du voyage nous invite également à prendre de la hauteur. Voyons, on vous invite à monter dans la montgolfière et puis de prendre de la hauteur par rapport à un événement. Mais ça confirme bien le premier message. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous continuez d'avancer. Voyez? Bon, ben voilà. Ouais, c'est pas mal. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'en ce moment, vous mettiez des choses en place pour vous. C'est ce que je ressens, hein, qui pensent, oh mais c'est beau, regardez, j'ai culpabilité, ensuite j'ai contrat et j'ai amour. Donc effectivement, bon, voilà, vous vous engagez, vous allez vers un engagement, un nouveau travail. Je sais pas, hein, bon, ça peut être un bail d'habitation, ça peut être plein de choses. Mais déjà, vous vous engagez avec vous-même. Vous voyez, avec la carte de l'amour, on s'aime assez pour se respecter et pour ne pas écouter le blabla qui vient de l'extérieur. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Alors, les messages pour vous, amis vierges. On a la carte de la chance. On a la carte du verdict. On a la carte du carrefour. Et on a la carte de l'argent. Alors, verdict... comme vous pouvez le voir sur la carte, en fait, c'est pas forcément vous qui allez prendre une décision. Vous êtes plutôt là. Désolée, c'est l'âne. Vous voyez? Je plaisante. En fait, là, on est clairement au tribunal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous attendez peut-être une réponse qui vient d'un organisme extérieur, de personnes alors qui ont peut-être un pouvoir décisionnaire, un pouvoir de signature, un jugement, tout ce qui est en lien avec, je disais, une maison, bah ça peut être un état des lieux, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être une banque, vous voyez, si vous voulez déménager, bon, je sais pas. C'est en lien avec des décisions officielles et on me dit derrière... alors, avec la carte de la chance, je pense que ce sont des bonnes décisions qui arrivent. Hein. Vous l'avez compris. Maintenant, j'ai la carte du carrefour. Carrefour, il va être question de faire des nouveaux choix, de voir des nouvelles possibilités. Là, on parle de destin, de choix, non, de décision, pardon, de destin, d'action, de possibilités de sélection. Donc, vous voyez, par rapport à cette décision, on me dit derrière vous, vous allez faire des nouveaux choix, prendre des nouvelles directions par rapport à du financier et du matériel. Bon, avec la carte de la chance, les amis, c'est pareil. Je pense que c'est vous qui saisissez une opportunité, oui, mais pour certains, c'est vous qui créez une opportunité. Donc, vous démarchez des entreprises, vous démarchez des banques, vous faites, je pense, hein, des démarches. Derrière, il y a une réponse qui va être obtenue. Et ensuite, ça nous permet derrière de voir des nouvelles possibilités en fonction, alors, de votre vie matérielle, de votre vie financière, pour stabiliser peut-être le financier, le matériel, pourquoi pas. Bon, on avait la carte du voyage, effectivement, peut-être que pour certains, vous avez vraiment envie de changer d'air et vous vous rendez compte que depuis un certain temps, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus, vous n'étiez plus à votre place. Et là, il y a vraiment le sentiment que, voilà, vous voulez avancer. Alors, moi, j'ai plutôt la sensation que, vous voyez, encore une fois, le verdict, peu importe ce qui ressort de l'extérieur, vous continuez d'avancer sur votre chemin. Par contre, je ressens un peu d'hésitation là, pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des nouveaux choix. Pourquoi? Parce que là, symboliquement, on a comme un petit garçon. Alors, là, c'est un petit garçon. Bon, ça peut être une petite fille, vous bloquez pas, hein, c'est une énergie. Qui est un petit peu comme ça. Devant tous ces choix et ces possibilités qui se dit mais oulala, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je peux choisir? Bon, par rapport à du financier, du matériel, bon, moi j'ai plutôt... On va voir ce qui ressort avec l'oracle G, mais pour le moment, je sens que c'est quand même très positif. Par contre, effectivement, il peut être question de personnes autour de vous qui vont pas comprendre ou qui vont essayer de vous culpabiliser ou de vous mettre des bâtons dans les roues. Bah, c'est pas grave. Alors, on vous dit aussi pour certains... Parce que, vous voyez, je vous ai dit, la chance, le verdict, c'est vous qui allez peut-être démarcher, alors, des autorités, des grands organismes, avec derrière des personnes qui ont un pouvoir de décision. Donc, ça peut être l'URSSAF, ça peut être la CAF, ça peut être des assistantes sociales, ça peut être des banques, ça peut être des agences immobilières. Vous voyez, je ne sais pas. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que c'est vous, encore une fois, qui allez peut-être créer tout ça. En vous donnant cette possibilité, cette opportunité. Bon. Mais c'est intéressant parce que, je le dis parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais non, fais pas ça, c'est n'importe quoi, pense à nous, pense à lui, pense à elle, voyez, bon, et ça, c'est le regard extérieur.
Bon, encore une fois, j'ai contrat amour. Là, ça me parle de quelqu'un, bah oui, c'est ça, vous voyez. Vous sortez d'un échec et vous allez vers une victoire. Hein. Alors attention, un échec, ça veut pas dire que tout le monde a échoué. Hein. C'est un sentiment qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans une relation, dans une maison, dans une entreprise, avec vous-même, dans votre couple. Je ne sais pas. Bon, on va quand même vers la victoire, vous voyez. Donc, bon, encore une fois, pas trop d'inquiétude. Allez, je prends un peu de café, puis on continue. On va continuer, amis vierges, avec l'oracle G de Gérard Barbier. Et on va aller voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars, je vais juste aller regarder ce qu'on vous disait pour l'année 2023, mes vierges. Je relève les défis avec fierté. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, je confirme le premier message de notre Anne préférée qui vous dit, voilà, peu importe ce que les gens pensent de vous, voilà, vous vous fixez des objectifs, vous relevez des défis, les défis de la vie, les petits challenges, hein, et vous les relevez, alors, à votre rythme. Vous êtes un signe de terre, donc voilà, à votre rythme. Mais derrière, vous créez quelque chose de totalement nouveau, hein, pour vous, pour votre... je sais pas, votre vie, bon, s'il y a des enfants, conjoints, conjointes, vous voyez, vous allez créer tout ça hein, sur cette nouvelle année. Hein. Waouh, pas mal. Allez, pour les vierges. C'était pas offrant du collier, donc je les ai... Voilà, pas prises. Bon, elle était en dos de deck quand j'ai pris le jeu, mais bon, voilà, fallait bien que je mélange. Elle ressort, c'est la première carte. L'abondance. Alors, clairement, ça confirme le premier message, les amis. Le soleil arrive dans votre vie s'il n'était pas déjà là, vous voyez. Il est question quand même, avec la carte de l'argent et la petite corne d'abondance, de stabiliser une vie alors financière, de stabiliser tout ce qui est en lien avec le financier, le matériel. Ou, encore une fois, d'obtenir des aides, d'obtenir un crédit, d'obtenir quelque chose qui vous ramène de l'argent. Alors après, je ne connais pas votre situation. Ça peut être un crédit pour acheter une maison. Ça peut être un dossier de surendettement pour voilà pouvoir souffler un petit peu pendant quelques temps. Ça peut être, je sais pas, vous retrouvez un nouveau travail, la personne vous dit oui, c'est bon, ça y est, je vous prends. Bon, derrière, il y a un peu plus d'argent qui arrive, vous voyez. C'est tout ça, hein, en fait, le soleil. Maintenant, c'est la carte 1 qui annonce un nouveau départ. Vous voyez, en haut, là, c'est écrit le petit 1. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme qui arrive. Bon, il y a bien des démarches en cours. Hein. Ça vous demande un investissement. C'est ce que je vous ai dit, je ressentais ça tout de suite. C'est vous qui entamez des démarches, c'est vous qui faites les choses. Par contre, alors on est reboosté aussi pour faire ces choses. Hein. On est complètement reboosté. L'énergie est en train de changer de toute façon pour vous, donc c'est bien. Alors, pour beaucoup de personnes, pas que les vierges, mais enfin, vous, là, c'est flagrant. Hein. La roue tourne. Alors, ensuite, j'ai quoi? Bon, décidément, alors, ouais, il y a bien des rentrées d'argent. Vous faites des démarches concernant du financier, du matériel, encore une fois, donc c'est bien. On veut stabiliser sa vie financière. On veut se donner l'opportunité peut-être d'être à son compte, donc de gagner plus d'argent. C'est pas impossible de créer une petite activité, Ouais, ça peut tout à fait être ça pour certains. Allez, let's go. Pour les vierges, pour le mois de mars. Bon, voilà, vous sortez vraiment de quelque chose, voyez, qui vous a alors stressé, mis en colère même peut-être, hein, parce que la carte du rat, ça a pu créer peut-être des petits soucis de santé. Alors, l'appareil digestif, parce que le rat souvent représente également de la colère, donc ça peut se bloquer au niveau du foie, au niveau de la rate, hein, des choses comme ça, donc ça peut toucher un peu l'appareil digestif. Maintenant, au-delà de ça, ça peut amener du stress, ça a pu amener, vous voyez, des trucs qui nous rongent, qui nous bouffent de l'intérieur, quoi, symboliquement. Parce que le rat, bon, c'est un rongeur, vous savez, mais ça ronge, ça bouffe, ça, voilà, petit à petit, vous voyez, c'est vraiment l'énergie. Et là, on me parle d'un appui, d'un soutien, d'un accord, d'une négociation, d'une conciliation. Donc, ça rejoint tout ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez, pour sortir de ce qui vous a un petit peu stressé, mis en colère. Et là, on me parle d'une consultante. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être vous si vous êtes une femme. Bon, on va voir si j'ai le consultant qui ressort. Mais vous bloquez pas. Bon, décidément, on va vraiment, hein, vous voyez, hein, le contrat, là, il est ressorti. Là, il n'était pas très loin. Bon, vous allez trouver, alors, je sais pas, hein, y a quelque chose d'officiel. Oui, vraiment. Ouais, c'est cool. Vous êtes, vous faites entendre hein, sur quelque chose. Hein. C'est bien. Bon. Regardez symboliquement. On me dit, alors, vous retrouvez
une énergie, alors c'est symbolique, hein, d'enfant. Vous voyez, l'enfant, il était un peu perdu, là, comme je vous ai dit, avec la carte du carrefour, on savait pas trop. Bon, il a été question à un moment donné d'être un peu perdu, et là, on me dit non, vous retrouvez vraiment votre énergie, votre dynamisme, votre joie de vivre, hein, de l'enfance, vous voyez. Bon, ça peut être concernant une enfant, bien sûr, mais au-delà de ça, bon, là, j'ai un cadeau qui arrive et qui va amener un apaisement. Donc, vous voyez, le processus, il est en cours. Donc, il y en a qui sont déjà dedans, il y en a, ça arrive peut-être plutôt fin de mois, bon. Mais effectivement, regardez encore une fois, hein, ce qui stresse, ça vient de l'extérieur, ça vient du regard des autres, du jugement des autres. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas une vraie raison d'être stressé. Mais ce que je ressens, c'est que ce qui vous a rajouté du stress, de la culpabilité et tout ça, ça vient de l'extérieur. Donc, pas d'inquiétude. Ok. La carte centrale, les amis, c'est le stéthoscope. Le stéthoscope, il veut dire quoi symboliquement? Il nous parle d'un accord qui va être trouvé parce que vous serez entendu. Enfin, on trouve un terrain d'entente. Alors, avec une personne, avec une structure, dans un contexte, je ne sais pas, ce que vous vivez au quotidien ou ce qui peut vous tracasser un petit peu. Au-delà de ça, ça me parle de reprendre un petit peu du poil de la bête. Ce que je disais tout de suite avec la carte du lion et la carte de la jeune fille. Là, on reprend de l'autonomie, on retrouve une certaine indépendance, donc on prend un peu plus soin de sa santé. Vous voyez, bon, il y a quelque chose qui est en cours. Au-delà de ça, ça peut me parler aussi de quelqu'un. Alors, si vous voulez vous mettre à votre compte, là, on me dit ça peut être dans tout ce qui est en lien avec le domaine, de près ou de loin, de la santé. Donc, le côté médical à proprement parler. Mais au-delà de ça, c'est tout ce qui va vers de la santé, du mieux-être, du bien-être. Donc, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est énergétique. Vous voyez, voilà, il faut vraiment pas vous bloquer dans la lecture parce que la première carte me parle d'énergie aussi, hein, celle-ci. Clairement. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Il est beau votre tirage, ami vierge. Donc, on commence avec l'abondance. Donc, vous, de toute façon, c'est ce que vous voulez et vous allez l'obtenir parce que vous vous donnez les moyens. Encore une fois, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, vous entamez des démarches, vous faites des choses. Par contre, derrière, il y a du succès, il y a de la réussite. Vous allez voir, la carte, elle est ressortie. Donc, là, on me dit, nouvelle énergie pour vous déjà dès début mars. Vous entrez dans cette énergie, vous avez la gagne. Mais c'est cool! Alors après, il faut peut-être se booster un peu. Hein. Des fois, il y a peut-être besoin autour de nous qu'on nous aide au début. Mais une fois que la machine est lancée, on ne vous arrête plus. Donc, vous faites des démarches. Il y a des démarches qui vont être faites. Alors, verdict, encore une fois, pour certains, ça peut être aussi dans le cadre d'une procédure, d'une succession, hein, pourquoi pas, d'une, je sais pas, divorce, garde d'enfants aussi. Ne vous bloquez pas, hein, ça peut tout à fait être ça. Bon, bah là, j'ai la carte de l'argent. Donc, vous faites bien des démarches pour stabiliser du matériel, du financier. Maintenant, derrière, il y a des rentrées d'argent. C'est confirmé avec la carte de l'argent. Donc, peu importe ce qui vous préoccupe, quel est votre quotidien, c'est ce vers quoi on va. On me parle d'un contrat qui va être signé. Donc, pour certains, vous trouvez un nouveau job, c'est clair. Il est question de démarches, alors, pour des achats, pour des ventes, peu importe ce que vous vivez. Des rachats de crédit, si c'est votre cas, si ça a été compliqué, que vous étiez un peu endetté. Bon, un dossier de surendettement, des choses comme ça peut nous sortir momentanément de la merde. Hein. Je le vivais, alors pas à titre personnel, mais je le voyais quand je travaillais avec les avocats. Il y en a qui font des dossiers de surendettement et ça aide. Donc, je vous le dis. Si vous êtes dans l'attente d'un document officiel, peu importe lequel, il arrive. Il arrive. Et on me dit derrière, c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise. Vous voyez, il est question quand même de se détacher énormément de tout ce qui a été, voilà, culpabilité, du stress, des petits trucs, voilà, ça a pu affecter votre santé, vous mettre en colère aussi à un moment donné. Bon, je pense que ce qui vous a boosté, c'est ce sentiment de colère. Vous avez ressenti je sais pas quoi dans je sais pas quelle situation. Et en fait, c'était peut-être l'impulsion dont vous aviez besoin pour sortir d'une situation et faire des démarches. Je ne dis pas que ça a été facile, mais c'était peut-être nécessaire pour que vous puissiez avancer. Par contre, on vous dit, vous allez vraiment arriver à lâcher prise derrière. En tout cas, ça peut être un conseil si vous avez encore du mal. Il y a un détachement émotionnel à avoir. Mais vous allez y arriver. J'ai confiance en vous, amis vierges. Pourquoi je vous dis ça? Bon, là, j'ai la carte d'un établissement, d'une structure. Donc, ça peut être un tribunal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être agence immobilière, ça peut être notaire, ça peut être l'URSSAF, ça peut être la CAF. Bon, ça peut me parler d'un projet de construction aussi pour certains. D'un déménagement.
Je vous l'ai dit, j'avais la carte du voyage. Là, peut-être que, je sais pas, vous allez, je sais pas, déménager, faire des démarches pour trouver un local. Hein, peut-être si vous voulez vous mettre à votre compte pour développer quelque chose à la maison. Bon, je sais pas. Ok. Ça peut être tout ce qui est agence immobilière aussi. Hein. Je parle souvent d'agence d'intérim, pardon. Je parle souvent d'agence immobilière, mais enfin, ça peut être intérim aussi. Hein. Là, j'ai la carte de l'amour. Je l'avais là, je vous la remontre. Hein. On n'est pas loin. Elle est là. Voilà, un peu cachée, je vous la montre. Voilà. Et là, j'ai la carte encore de l'amour. Donc, visiblement, tout ce que vous le faites par amour. Et c'est ça qui est important. Ça va débloquer les choses. Ça veut dire que, pardon, à l'origine, il y a peut-être eu un sentiment, quelque chose qui n'a pas été simple. Par contre, ça vous a ramené vers un chemin qui est beaucoup plus harmonieux pour vous. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. Vos décisions sont prises. Et vous y allez. Alors, à votre rythme, hein, on ne se met pas non plus de pression, c'est pas la peine. La pression, il y en a déjà assez de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut être des démarches concernant un enfant, par exemple. Vous voyez, ça peut être pour retrouver un travail, mais un travail qui va vous faire kiffer, que vous allez adorer faire. Parce que quand on parle d'amour, on est dans l'énergie du cœur. Donc c'est toutes les expressions, j'adore, je fais avec passion. Vous voyez, c'est tout ça. J'aime, j'adore, ça c'est le cœur. Donc de la passion, voilà, on est en train de mettre en place quelque chose pour développer, alors quelque chose avec passion, donc une nouvelle maison qui va mieux nous correspondre, travailler dans une autre ville, bon, je sais pas, vous adaptez. La carte centrale, comme je vous ai dit, ça vient me parler de santé, de façon générale. Bon, visiblement, la santé, bah, c'est pareil, hein, vous remontez la pente. Donc, s'il y a eu des soucis de santé, bah, là, vous trouvez peut-être des solutions pour avancer, vous voyez. Bon, je peux pas parler de guérison et tout ça parce que je connais pas votre situation. Puis bon, on n'a pas trop le droit sur YouTube, hein, faut qu'on fasse attention. Mais symboliquement, voilà, on voit qu'au niveau de la santé, ça va mieux. Il est aussi question, comme je vous ai dit, de trouver un terrain d'entente par rapport à du financier, du matériel, mais pas que. Des nouveaux jobs, des signatures. Je vous ai dit, là, il y a un coup de pouce, donc peut-être que vous allez enfin être entendu aussi dans le cadre d'une négociation, d'une succession de quelque chose. Bon. C'est ok. Ensuite, on me parle d'autonomie, d'indépendance. Comme je disais, on reprend du poil de la bête. Ça me parle aussi de responsabilité. Là, j'ai la carte de la pyramide qui nous parle de succès, de réussite. Mais il fallait que la base soit solide. Il fallait que la base de la pyramide soit solide. Et il y avait quelque chose qui faisait qu'elle n'était pas solide avant. Là, vous êtes en train de construire mais totalement, hein, les fondations, de stabiliser quelque chose. Et ensuite, vous allez pouvoir monter tranquillement. Ça me parle d'un éveil, d'une évolution, d'une élévation. Donc peut-être que là, vous allez avoir un poste avec plus de responsabilités. Peut-être que, je sais pas, hein, ça peut être ça. Il y en a qui vont se mettre à leur compte. Bon, bah du coup, ça va venir développer votre créativité. Vous allez avoir des responsabilités, mais derrière, on voit que ça fonctionne, quoi. Si c'est le cas pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution depuis l'automne dernier. Donc, vous voyez, je vous ai dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas été facile à un certain moment, mais que vous avez dû dépasser, traverser, pour maintenant pouvoir remonter la pente. Mais effectivement, je pense que... Et puis là, on ne vous arrête plus. Hein. On ne vous arrête plus. Vous montez, vous montez, vous montez. C'est cool. Bon, je vous ai dit, il y a plus de lumière qui revient dans votre vie, plus de dynamisme, plus de joie. Bon, on se reconnecte à son enfant intérieur et tout. Bon, bah oui, clairement. Là, on me parle encore une fois de... Bon, j'ai l'automne, l'été. L'automne, on se détache émotionnellement. L'été, il y a plus de chaleur qui revient. Donc, vous voyez, il y a encore des petits trucs à laisser partir pour pouvoir totalement intégrer ces nouvelles énergies. Donc, ça me parle de plus de chaleur, de plus de dynamisme, peut-être l'envie de retrouver des gens, l'envie de revoir des personnes aussi, pourquoi pas. Bon, bah c'est le printemps qui arrive, donc le printemps amène une toute nouvelle énergie. Hein. Alors, le printemps, c'est qu'à partir de mi-mars, mais bon, quand même. Bon, là, il est question encore une fois d'un mouvement, d'un déplacement, donc il peut y avoir des déplacements importants pour vous, pour aller vers quelque chose qui vous satisfait, qui vous fait plaisir. Donc, des nouvelles formations, des nouveaux stages, un nouveau job, des achats, des ventes, bon, peu importe. Mais oui, on y va. Là, vous allez peu à peu prendre votre envol. Vous voyez, donc, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la montgolfière. On prend de la hauteur et ensuite, on se laisse porter. Ensuite, on se détache
des attentes des autres, de la culpabilité des autres. On reste un peu focus, hein. L'âne, n'oubliez pas. Encore un peu d'émotion. Parce que vous voyez, symboliquement, cette carte-là, dès qu'on voit de l'eau, l'eau me fait penser à de l'émotionnel. Donc, la carte de l'automne, on me dit, il y a encore un peu de détachement émotionnel à avoir, mais ça se fait dans le temps, chacun son rythme. Alors, là, ça me parle d'une union, d'une collaboration, d'une association, d'un partenariat. Ça peut me parler aussi d'une relation de couple, de tout ce qui est en lien avec l'intimité, la sexualité aussi, dans votre relation. Là, ça me parle... bon, j'ai la traversée du désert et là, on me parle d'une fin de cycle. Alors, la traversée du désert. C'est quoi cette traversée du désert? C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a un sentiment, bon, on essaye d'avancer comme on peut. Mais symboliquement, autour de nous, la situation, il n'y a rien qui se décante. Ça ne veut pas dire que vous avez procrastiné, qu'il ne s'est rien passé concrètement en vous, que vous n'avez pas fait des choses. Mais c'est pour sortir d'une situation, vous voyez, vous avez dû à un moment donné quand même traverser ce petit désert. Alors bon, des fois, il y avait des petites crevasses, il y avait, voilà, donc symboliquement, il y a eu des petits défis, il y a eu des petits challenges et vous avez réussi à les surmonter. Par contre, on me dit... Ça n'a pas été simple de sortir de ce désert. Bon, là, on est sur une fin de cycle. On est clairement sur une fin de cycle. Alors, une séparation, un divorce pour certains. Ça peut me parler de quelqu'un qui entame une procédure de divorce. Garde d'enfants, tout ce que je disais tout à l'heure, ça peut tout à fait être ça. Alors, divorce, Pax, bon, vous bloquez pas. Mais ça se trouve, vous n'étiez pas mariés, mais il y avait une maison en commun, il y avait quelque chose, vous voyez. Donc, ça peut être ça aussi. Ok. Bon, moi, je vois surtout que c'est la fin d'une traversée du désert, les amis. Vous voyez, elle était nécessaire, cette traversée du désert, parce que pendant que vous l'avez traversée, ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui, vous puissiez totalement reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vos choix. Vous voyez ce que je vous ai dit avec la carte du carrefour? Donc, c'était nécessaire. Bon, peut-être que ça faisait un moment que vous cherchiez du boulot. Peut-être que ça faisait un moment que vous étiez pris dans une procédure et qu'il n'y avait toujours pas de jugement, qu'il n'y avait toujours pas de... Bon, ça peut être ça. Bon, là, clairement, j'ai quelqu'un qui prépare une reconversion professionnelle. Ça parlera pas à tout le monde. Là, vous êtes en train de voir pour vous former, pour certains, trouver des stages, des nouvelles entreprises. Bon, tout le monde n'est pas à son compte, évidemment. Si c'est ça, pour ceux qui sont en activité, on va peut-être vous confier un peu plus de tâches. Là, c'est pas impossible, plus de responsabilités. On vous avait peut-être promis quelque chose depuis l'automne pour certains et il n'y avait rien qui venait. Donc là, ça y est, c'est bon. Le papier, il arrive. La proposition, la chance, tout ça, bon, ça arrive pour le mois de mars. Tout ce qui était un petit peu prévu, tout ce qui était en cours, mais on attendait des réponses. Avec la traversée du désert et verdict. On attendait une réponse. Bon, là, ça y est. De toute façon, vous, encore une fois, vous êtes vraiment en train de vous libérer de quelque chose, je ne sais pas quoi, vous vous reconnectez à votre cœur, vous ne voulez plus de stress, vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus qu'on vienne vous dire quoi que ce soit. Alors attention, c'est pas en mode je suis égoïste et je pense qu'à moi, c'est pas ça. Parce qu'on me dit, c'est ce qui vient de l'extérieur qui vous a stressé, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est venu de l'extérieur, mais ça, vous n'en voulez plus. Bon. Alors, vous trouvez un terrain d'entente aussi dans vos relations. Tout ce qui est relation de travail, tout ce qui est relation, voyez, ça peut me parler d'un avocat qui bosse avec vous, symboliquement, d'une assistante sociale qui travaille pour vous. Voyez, cette notion de collaboration, c'est pas toujours, on a signé un accord, on a signé un document de partenariat. Non, pas toujours. Mais symboliquement, ça va être des personnes qui vont vous aider, qui vont travailler pour vous, s'investir pour vous. Bon, tout ça, c'est OK parce que derrière, ça amène à des ententes, ça amène à des signatures, des documents officiels. On va vers ça. Waouh, c'est cool. Moi, je veux une nouvelle énergie aussi au niveau du couple pour tous ceux qui sont en couple. Il peut y avoir une rencontre amoureuse aussi. On va aller le voir tout de suite après avec l'Améthyste Love, si ça se confirme. Si vous êtes, je sais pas, célibataire, mais que vous vous donnez les moyens de rencontrer quelqu'un, que ce soit à travers des activités que vous faites pour sortir de chez vous, rencontrer du monde, que ce soit tout ce qui est site internet, site de rencontre et tout ça, bon, ne vous bloquez pas. Là, clairement, il est question de rencontrer quelqu'un. Ça peut être une belle rencontre enrichissante. Pas que dans le sens financier, mais quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'entente, beaucoup de partage, beaucoup de communication. Oui, ça peut être ça. Et derrière, moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui peut vibrer sur les mêmes énergies que vous. Donc ça peut être cool. OK.
Peut-être que vous préparez, alors, symboliquement, une formation, un stage, quelque chose comme ça qui peut commencer maintenant et qui peut s'arrêter, ou une mission d'intérim hein, qui va s'arrêter cet été ou pour l'automne. À voir. Donc là, on est plutôt sur une longue mission, si c'est le cas. Préparer des vacances pour cet été, pour certains, ça peut être ça aussi, parce que bon, j'ai pas la carte des vacances, mais enfin, j'ai quand même l'été, j'ai quand même des démarches, bon, ça peut être tout à fait ça aussi, hein. Bon, bah, je pense que c'est bon, on a fait un petit peu le tour. Alors, pour moi, il y a peut-être eu aussi à un moment donné une espèce de mésentente, hein, si vous êtes en couple ou dans un lien, donc avec un patron, avec des enfants, avec des collègues, avec des gens de la famille, bon, je sais pas. Et là, on me dit, bon, c'est la fin de la traversée du désert. Par contre, on est sur une fin de cycle. Donc, si vous devez mettre un terme à une relation, je pense que ce sera pas un souci pour vous. Parce qu'encore une fois, il y a trop de choses qui vous ont bouffé de l'intérieur, que vous n'aviez pas osé faire, osé dire, bon, des choses comme ça. Donc là, ça y est, c'est bon, vous ne voulez plus de ça. Donc peut-être que si à un moment donné, vous devez mettre un terme à une relation, à un engagement aussi, vous allez avoir la capacité de le faire pour le mois de mars. C'est cool. On continue avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et on va voir justement le domaine amoureux. Allez, pour les vierges. Ouais, pour certains, c'est vraiment un sentiment que vous n'arriviez peut-être pas à vous faire comprendre aussi de par quelqu'un. Et là, ça y est, l'énergie est en train de changer. Donc, peut-être, des fois, on pense que... vous voyez, encore une fois, culpabilité. Les autres ont pu nous dire, oui, mais tu t'exprimes mal. Oui, mais on ne te comprend pas. Oui, mais ta. Bon, là, je sens que vous arrivez à mieux vous exprimer. Si c'est le cas, attention, hein. Arriver à plus dire des choses qui sont importantes pour vous. L'énergie du cœur. Ah, c'est clair qu'il y a des rencontres. Hein. Vous êtes dans une toute nouvelle énergie. Et là, on voit en termes de vibration, d'attirance, d'attraction, c'est complètement différent. Hein. Ah ouais. J'ai encore une fois le succès, la réussite et la carte de l'âme sœur. Donc, où vous êtes déjà avec votre moitié. Alors, âme sœur, âme jumelle, peu importe les termes. Hein, ça, ce sont des termes spirituels pour qualifier, hein, mettre une étiquette, un nom sur un lien d'âme. Bon, bah décidément, la chance, hein, elle ressort. La chance, l'opportunité, là j'ai la carte du bonheur, de l'harmonie, la vie en rose, tout est beau. Bon, c'est symbolique, hein, mais bah ouais, mais regardez encore une fois, vous êtes carrément plus alignés. Donc des réconciliations dans un couple, si c'est le cas, des réconciliations avec un ex. J'ai pas retour d'un ex ou d'une ex, mais enfin, si c'est votre moitié symboliquement, c'est-à-dire vous savez que c'est cette personne et il y a eu séparation, bon. De toute façon, on me le dit, c'est la fin d'une traversée du désert, donc derrière, il y a des réconciliations. Par contre, on me dit, il a fallu vous aligner. Et c'est ça qui a pris du temps. Vous n'étiez peut-être pas totalement aligné. Donc, bon, là, ça me parle d'une consultante. Hein, donc, c'est encore une fois, peut-être vous qui étiez un peu stressé, un peu... Bon, voilà, ok, c'est pas grave. Je dis pas que c'est toujours de la faute des femmes. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon. Là, vous voyez, il est question d'avoir des nouvelles clés pour un nouveau logement. Bon, il est question d'un déménagement. Vous dites tout est en train de bouger dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et on me parle d'un grand oui. Bon, il est question encore un peu d'attendre. Pas attendre pour attendre, mais d'être plutôt confiante ou confiant, mais dans la patience. Vous voyez? Bon, la patience, pour personne, hein, c'est facile. Bon, non, mais je dis pas, non? Ouais, alors, pour certains, il a été question à un moment donné peut-être de vous séparer ou d'envisager une séparation, ou il a été question, vous voyez, bon, ça vous parle si vous êtes séparés, s'il y a eu des conflits dans le couple. Bon, il y a de l'amour, c'est pas le souci. Bon, séparation, vous voyez, il y a peut-être eu un petit, voilà, petit coup de gueule, hein, c'est ça aussi la flûte brisée. Bon, derrière, je vois un message envoyé et j'ai de l'amour. Donc, si jamais, à un moment donné, il y a eu des petites disputes, bon, on me dit, voilà, c'est en train de tourner parce qu'il y a un alignement. Bon, là, j'ai la carte. Bon, j'ai que 4 cartes qui sont sorties, mais c'est déjà pas mal parce qu'on a déjà donné pas mal d'informations avec l'oracle G. Là, j'ai la carte du jeune homme un peu superficiel. On vous dit, alors, élégant, mais pas sérieux. Ne vous bloquez pas. J'arrive.
la carte de l'attirance, de l'attraction. On parle d'une alchimie. Ok, bon, on me dit c'est mutuel. Hein. Là, j'ai la carte du succès, de la réussite. Je vous l'ai dit, hein, déjà, on l'avait avec la pyramide, avec tous les beaux messages qu'on a déjà exprimés. Succès, on vous dit tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Âme sœur. Donc, votre moitié, la personne que vous aimez, celle qui vous est destinée. Bon, votre alter ego, ne vous bloquez pas sur des termes, c'est pour expliquer. Alors, clairement, là, moi, j'ai le sentiment, encore une fois, vous voyez, avec la carte du jeune homme superficiel, vous bloquez pas, c'est pas que tout le monde est superficiel, c'est qu'en fait, on a quelqu'un qui peut alors montrer un côté de lui qu'il n'est pas totalement. Donc, quelqu'un qui va être là tout le temps pour les autres, mais qui est pas assez là pour lui. Quelqu'un qui se donne un petit peu, alors, un genre, attention, c'est symbolique. Derrière, il y a des blessures, il y a des souffrances, hein, mais qui se donne une image. Bon, voilà. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. C'est pas grave. Dans tous les cas, on me dit, vous êtes en train de changer vos vibrations. Mais complètement. Donc, dites-vous que par effet de résonance, la personne aussi que vous aimez, que vous avez en tête, avec qui vous êtes en couple, va elle-même aussi, cette personne, changer ses énergies, puisque vous n'attirez plus ça. Vous savez, ça me fait penser un petit peu, alors attention, c'est pour expliquer. Au niveau de la thérapie, on nous parle souvent du fameux triangle de Cartman. Sauveur, bourreau, victime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se victimise, eh bien, pour qu'on soit victime, il faut qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait un sauveur. Mais quand on sort de tout ça, qu'on reprend totalement notre responsabilité, nos responsabilités, peu importe ce que les gens viennent nous dire, mais nous, on n'est plus victimes. On prend notre part, on fait les choses. Donc, il n'y a plus de sauveur, il n'y a plus de victime. On se sauve soi-même. Donc, ce fameux triangle de Cartman ne fonctionne plus. Donc, peu importe ce qui peut être dit, ce qui peut être fait, vous restez focus. Et ça va amener les gens autour de vous. Mais vraiment, hein, ça c'est énergétique, c'est vibratoire. Donc voilà, je le vois dans tous les rendez-vous, je le vois pour moi, je le vois dans voilà tout ce que je vis aussi depuis des années. Quand nous on change, on aide aussi tout un entourage à changer. Et là pour moi c'est ça. Donc vous, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Du coup, les gens autour de vous vont changer aussi, indirectement ou directement. Voilà, là on va, alors comme je disais, vers plus de succès, de réussite, hein, bon, c'est ok. Et là j'ai la carte de l'âme sœur. Donc clairement, bah là vous attiriez peut-être des personnes avant qui ne vous correspondaient pas, si vous êtes célibataire, ou vous étiez avec une personne qui était un petit peu bloquée. Bon, ça peut vous concerner aussi, attention, hein, c'est pas toujours les autres. Donc c'est-à-dire, voilà, on dit élégant mais pas sérieux, mais c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui montre une facette de lui ou d'elle, mais on n'était pas totalement aligné avec nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a un changement d'énergie. Donc du coup, si vous êtes en couple derrière, ça ramène une magnifique énergie au niveau du couple. Encore une fois, si votre moitié est un peu bougon, un peu chafouin, un peu grognonne, bon, bah vous la laissez un petit peu dans son coin. Et puis vous continuez vos démarches, vous continuez ce que vous faites. Et vous allez voir que bah, l'autre personne aussi indirectement va se dire « Ah ouais, non, mais si quand même... ah bah ouais, non, c'est mieux, va se sentir mieux aussi. » Donc visiblement... Voilà. S'il y a des projets de couple, bon bah là clairement vous allez y arriver. Peu importe vos projets. Bon bah des rencontres, vous avez compris. Mais encore une fois, là vous êtes dans une totale nouvelle énergie. Donc vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que de premier abord vous allez vous dire ouais c'est pas forcément le genre de personne vers qui je me serais... alors retourner c'est pas le terme parce qu'on n'est pas sur de la beauté physique, ça en fait partie mais là non, on est sur une beauté d'âme hein, donc ça n'a rien à voir. Il peut y avoir de la beauté physique mais ce qui est important c'est ce qui se dégage de l'intérieur. Donc voilà, c'est-à-dire une personne où vous allez vous dire ouais, enfin avant j'aurais pas été vers ce genre de personne. Ouais mais dites-vous que vos énergies changent donc ça se trouve c'est bien votre moitié que vous allez rencontrer, votre âme sœur, peu importe hein. Donc le temps au temps, vous voyez la patience, vous êtes dans un alignement. Bon. Alors, il peut y avoir déjà des personnes autour de vous, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'encore une fois, si c'est pas du tout une personne qui vous correspond, comme vous êtes sur une lancée, ben la personne, voilà, elle peut partir ou elle peut changer. À voir. On lui demande pas de changer, hein, mais encore une fois, comme vous êtes dans une nouvelle énergie, vous attirez. Parce que, vous voyez, on me parle d'une attraction, d'une alchimie, mais on me dit c'est mutuel. Donc, bon, il faut être deux, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, il y a un vrai changement, une vraie transformation énergétique et vibratoire en vous. Donc dans tous les cas, vous êtes en train d'attirer cette personne là qui doit arriver dans votre vie. Donc si c'est pas le cas encore, bon bah attendez-vous à ce que ça arrive quoi.
Mais encore une fois, tout ce que je vous ai dit, c'est plutôt une personne avec qui vous allez pouvoir, je pense, hein, avancer, cheminer, vous éveiller, grandir. Donc, non, c'est beau. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, alors de réconciliation, oui, mais il fallait vous réconcilier déjà avec vous-même, avec vos parts d'ombre, avec vos dualités. Bon, et du coup, bah, c'est ce que je disais, la traversée du désert a peut-être pas été facile, mais enfin, elle a été nécessaire. Bon, ça peut me parler aussi d'une consultante qui a encore besoin d'un petit peu de temps, mais bon, ça, c'est pas, voilà, c'est pas gênant. Le temps, on en a besoin de toute façon. C'est très important. Bah, magnifique, hein. Vos messages, ils sont beaux, hein. Franchement, hein, sur le plan sentimental, il n'y a rien à dire. Des nouvelles rencontres, des projets qui vont se concrétiser. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah avant, peut-être que les personnes que vous attiriez, comme je disais, c'était pas forcément des personnes qui vous correspondaient. Mais comme vous êtes en train de changer beaucoup de choses en vous, il y a un éveil. Donc, du coup, derrière, bah, il y a d'autres personnes qui arrivent, quoi. Enfin, en tout cas, une. C'est important. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme, les amis, pour terminer votre magnifique guidance. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars. Voilà. Oh, mais c'est magnifique. Regardez. Je vous ai dit, je pense que pour certains, vous manquiez de confiance en vous. Vous vous êtes beaucoup, alors, jugé, culpabilisé par rapport à ce que les autres ont dit de vous. En dos de deck, le pardon. Alors, on pardonne aux autres, mais surtout, on se pardonne à soi-même d'avoir laissé faire, de ne pas avoir osé dire, de se laisser bouffer, je ne sais pas. Et derrière le féminin sacré, je reprends ma place. Et ouais, les amis. Alors, donc le pardon, on vous dit je me pardonne et je m'accepte. Et le féminin sacré, bah mais regardez, j'ouvre et je tombe sur la dualité, mais c'est ça. En fait, nous sommes tous avec des parts lumineuses et des parts plus sombres. Maintenant, il est question de les accepter. On ne peut pas faire comme s'il n'y en avait pas. Parce qu'on en a. C'est comme ça. On a une âme, mais on a un mental, on a un ego, on a tout ça. Donc, ça fait partie de nous. Mais des fois, c'est pas simple à accepter. Le féminin sacré, donc, on reprend sa place. Et même si on est un homme, hein, puisque je vous rappelle très rapidement que nous avons tous et toutes ces deux énergies, l'énergie du féminin sacré et l'énergie du masculin sacré. Masculin, c'est Yang et le féminin, c'est Yin. Donc, je reprends ma place. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon, car mes parents en voulaient un. Ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Bon. Vous prenez ou pas, hein, mais tout le monde n'a pas été comme un mec. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel. Et ce, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde. J'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et je donne naissance à un monde meilleur. Bon, petite carte de transformation, enfin petit message de transformation, si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez fermer les yeux, mettre les mains sur votre cœur et répéter 3 fois. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Bon, franchement, il est beau votre message. Là, je vois plus de douceur. Je vois des hommes, des femmes, peu importe, des vierges qui vont se reconnecter à une nouvelle lumière, à une nouvelle puissance. Pas la puissance du masculin sacré, la puissance du féminin sacré, avec de la créativité, avec de la sensibilité, avec de l'intuition, dans la douceur, dans l'amour. L'amour, on le voit, enfin il est ressorti, voilà, là, et il n'était pas très loin non plus avec l'améthyste love. Voilà, donc, je sais pas, l'envie de materner, de choyer les gens qu'on aime. Alors, d'abord soi-même et puis ensuite les autres, quoi. Je vous ai dit, votre énergie, là, vous êtes en pleine transformation, amis vierges. Ça va être une belle année pour vous, hein, vraiment. Hein. Waouh. Je vais vous souhaiter un super mois de mars, amis vierges. Surtout, prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Hein. Bisous, bisous.